Congratulations for this production. Thank you. Yes, thank you. Alors, je suppose que vous allez parler en anglais, il va falloir que quelqu'un traduise, et là, ne comptez pas sur moi. Frédéric, s'il vous plaît. Hello. Hello. Bonjour. My name's Adam Donaghy. I'm the producer of Earthling. Unfortunately, the director, Clay Lyford, could not be here, but I'm happy to accept this on his behalf. Thank you so much for this. We're so proud to be at this festival and have our French premiere here. And I've enjoyed all the films here, and I'm going to really miss the food as well. So, thank you very much. That's all I got. Je traduis pour ceux qui n'avaient pas compris, évidemment. Adam excuse Clay de ne pas pouvoir être là avec vous, qu'ils étaient vraiment très impressionnés de la richesse des films, c'est lui qui le dit, c'est pas nous, et surtout de la bouffe, qui est absolument exceptionnelle. Il vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup Frédéric Tan, merci beaucoup Romain Stockholm. Oui, je vous en prie. C'est que le jury a tenu tout de même à faire une mention spéciale, puisque Frédéric nous y a autorisé. Donc la mention spéciale du jury est au film de Takeshi Koike, Redline. Et de deux alors. Merci beaucoup, merci à vous. Quatrième séquence, les prix littéraires, remise du prix européen Utopiade des Pays de la Loire. Et Pierre Bordage va revenir sur scène pour veiller à ce que tout se passe bien. Et je vais demander à Fabien Vellman, qui est le président du jury, à François Hamelin, à Didier Graffet, de monter sur scène pour remettre ce prix. Et c'est Didier Graffet qui va parler. Encore lui. Allez hop, des applaudissements. Que diable, j'ai eu un prix. Il n'y en a pas assez, alors on peut l'applaudir, allons-y. Non, je vais permettre à un de mes camarades de dire quels ont été les livres que nous avons eu le bonheur de lire. Donc les romans qui ont été sélectionnés pour ce prix sont Le Filet d'Indra de Juan Miguel Aguilera, Ordre Noir de Joan Elliott, ah bon, alors attends, alors il y avait un ordre prédéfini que je n'ai pas... Oui, alors il y avait un ordre qui est là. Alors je vais le refaire. On le reprend. Non, non, d'accord. Voilà. Je reprends du début, je précise. on récapitule. Donc, Signis de Vincent Gessler. Voilà. Tancred, une uchronie d'Hugo Bellagamba. Le Filet d'Indra de Juan Miguel Aguilera. Ordre Noir de Joan Elliott. Et enfin, Les Démons de Paris de Jean-Philippe Depotte. Et le gagnant. Alors je dois juste remettre en perspective, d'abord je devais faire le gag que j'ai évoqué tout à l'heure, donc on s'est raté. Je voulais préciser pourquoi j'avais accepté de faire un jury comme celui-là, à savoir que je ne suis pas super partisan de trancher entre des bouquins qui sont souvent super, la sélection était très bien. C'est assez compliqué de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre parce que c'est juste, c'est pas les mêmes saveurs, quoi. Donc ça a été des délibérations assez compliquées, je le cache pas. On avait chacun des livres qu'on avait bien aimés, il fallait qu'on se mette d'accord. Mais il fallait trancher à un moment ou à un autre, donc c'est pas la partie qu'on a préférée, mais ça nous a permis d'avoir par contre une espèce de polaroid de ce qu'était la science-fiction en ce moment, et ça c'était super. Comme il fallait trancher, que j'étais président de ce jury, j'ai décidé de faire les choses de manière virile et franche, avec deux ex-aequo, parce qu'on n'a pas réussi à trancher à la fin, même avant c'était compliqué, et même à la fin ça allait rester. Donc je vais appeler sur scène deux gagnants, bon en fait ils sont dans l'enveloppe mais je les connais. Donc je vais citer les noms de romans, ça sera plus rapide. Les deux gagnants ex aequo, pour des raisons complètement différentes et qui les deux nous ont intéressés, sont Signis et Tancred. Donc Vincent Gessler et Hugo Bellagamba. Alors
maintenant vous allez résoudre le problème. Ils sont deux et il n'y a qu'un seul trophée. Comment vous faites? Allez. Montez comme des jumeaux. Parfait. Bravo. Alors, vous avez bien compris que ça va les forcer à être des siamois. Ils sont montés comme ça en esquissant le geste. Et maintenant, vous êtes des siamois. Parce qu'il n'y a qu'un trophée. Et vous Il y en a un seul, mais je le remettrai à celui qui sent le moins mauvais. Non mais c'est une blague, on se connaît, c'est une sorte de... Bon, et je le remets aux deux, hein, parce que je les aime bien tous les deux aussi. Tenez. Allez, remettez-leur le micro aussi qui vous disent quelques mots. Et cela dit, félicitations aux trois autres aussi, on a passé un très bon moment de lecture. Alors, s'il vous plaît, vous leur passez le micro, qu'ils nous disent quelques mots l'un et l'autre. Je pouvais pas être en meilleure compagnie qu'Hugo, qui est un garçon adorable. Pareil, merci. C'est vraiment très On dirait que c'est émouvant. au point. Alors. En fait, on se... Attendez. Voilà. En fait, on a coécrit les bouquins ensemble. Ça fallait pas le dire. Bah ouais, puis en fait, bon, allez, je te le donne. Non, mais vas-y. Alors, Attends. est-ce que ça annonce un livre écrit à quatre mains? Non mais c'est complètement improbable, enfin, c'est absolument génial. Je pense que Hugo éprouve la même chose que moi. C'est une émotion forte, on est là, on aimerait bien voir les mots, puis ils viennent pas, puis on vous regarde, puis ça vient toujours pas. Alors, s'il n'y a pas de mots, on va faire du bruit. On les applaudit. Merci à tous. Je vais quand même faire mon prof de base. Et dire un mot. Tu m'excuseras, je structure l'émotion, mais en fait, très ému et encore plus d'être avec Vincent, mais pour vous dire que, en ce qui me concerne, je pense que c'est vrai pour lui aussi, la science-fiction, c'est une littérature collective. On parle souvent d'intertextualité, et là, vous voyez, on est deux, et il y a un jury, et vous êtes tous là. Et moi je dois dire quelque chose sur Tancred, c'est qu'il n'aurait pas existé, et Hugo Balagonba en tant qu'auteur n'aurait pas existé, sans une foultitude d'amis, d'auteurs, d'éditeurs, d'acteurs du milieu de la science-fiction qui me nourrissent à chaque fois que je suis avec eux. Et j'aurais des centaines de noms à citer, je pense évidemment à André François, mon éditeur, je pense aussi à Thomas D, Gilles Dumay, mon vieux pote d'écriture, je pense à tous les gens qui m'ont entendu parler de Tancred et m'ont lu parfois sur Tancred, je pense à Anouk Carnal, à Éric Pichol, Jean-Jacques Régnier, Mireille Meyer, tous les gens qui sont autour de moi. Et un roman, certes on emporte la paternité seul à un moment donné, il faut l'assumer, mais il est toujours enfanté à plusieurs, et je suis très ému d'être ici pour dire voilà, c'est une victoire collective en fait. En fait, les auteurs sont des vecteurs. Et il ne faut pas oublier ça. Un auteur qui publie quelque chose, c'est une éponge qu'on a remplie, qui a été vraiment nourrie d'une collectivité. Et c'est pas pour rien que les sociétés sont les vrais personnages de la science-fiction. Voilà, merci beaucoup. Ça va être difficile de passer après une improvisation pareille, mais je veux remercier quand même Sandrine, ma compagne, Mireille, mon éditrice, toute l'équipe de La Talente, les membres du jury qui sont là et vous tous, et à tous mes amis, merci. Si vous permettez, mesdames et messieurs, je crois que ce que vous a dit Hugo est extrêmement lourd. Il vous a dit d'une certaine manière que l'émotion de cet instant les imprègne, ils font les éponges l'un et l'autre, n'est-ce pas? Et cette émotion-là, celle qu'ils ont ressentie tout à l'heure devant vous en vous parlant, elle va cheminer en eux et un jour on va la retrouver, une phrase, une émotion, une page, peut-être une idée de roman. Voilà, c'est ça qu'il vous a dit.